Salut la famille, bienvenue à tout le monde. Le sujet de ce jour est tu vis avec cet homme, vous partagez des moments avec cet homme. Tu te dis est-ce que je peux le faire confiance? Est-ce que tu peux faire confiance à un homme? Beaucoup nous rentrons dans des relations amoureuses sans faire confiance à l'un ou à l'autre. Tu vas me dire comment ça? Oui. Tu es avec quelqu'un, tu es avec une fille, tu es avec un homme, tu vis avec elle, mais tu la fais pas confiance. Vous vivez ensemble, vous vivez dans une même maison. Tu vas me dire que non, c'est pas vrai, parce que si je la faisais pas confiance, elle devait pas être avec moi. T'es sûr que tu la fais confiance ou tu le fais confiance? Est-ce que tu peux tout lui dire? Est-ce que tu peux lui montrer tes finances, tout est bien? Si et seulement si tu dis non, non, je peux pas la montrer. Mon salaire, je peux pas la montrer. Mais compte épargne, je peux pas le montrer, ceci, cela. Ça veut dire que tu fais pas confiance. Nous allons parler de 9 points que tu peux faire confiance à cette personne. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bilia. Welcome and welcome back à tous mes subscribers. Welcome back à toi qui est nouveau ou nouvelle. Welcome sur notre chaîne. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est que tu peux le faire confiance. On va aller droit sur le sujet. Le premier point que tu peux faire confiance à un homme, tu dois d'abord connaître ses intentions. Aujourd'hui, tu vas acheter une voiture, tu regardes dehors, la peinture, coque, tout est correct. Mais cela ne veut pas dire que le moteur fonctionne bien. Cela ne veut pas dire que les freins sont OK. Donc, pour connaître que cela fonctionne bien, tu dois commencer à faire les essais. Tu dois rentrer dans la voiture, démarrer la voiture, écouter le son du moteur, essayer, tourner même quelques trucs là. Deux fois, tu peux tourner une journée ou deux, mais deux fois, ça demande un peu plus longtemps de rouler avec cette voiture un peu plus longtemps pour savoir. Ici, souvent, on te donne même une semaine, 2 semaines. On te dit si ça marche pas, tu viens retourner sans problème, mais ça dépend de votre pays, là où vous êtes. C'est seulement un exemple. Donc, quand un homme vient auprès de toi et que tu veux le faire confiance, tu dois regarder ses intentions d'abord. Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il vient seulement pour ton corps? Est-ce qu'il vient pour ton argent? Est-ce qu'il vient seulement pour quoi que ce soit? Est-ce qu'il t'aime réellement? Tu vas me dire, mais comment je veux savoir? Oui, mais ce que je vais dire, c'est par essayer la voiture, conduire la voiture, essayer d'aller avec lui jour après jour, mais regarder ses intentions. Qu'est-ce que cette personne-là veut réellement? Ne t'expose pas à lui facilement, ne le donne pas ton corps facilement, n'ouvre pas toutes tes finances à lui facilement, n'ouvre pas ton cœur facilement, mais apprends à le connaître. Pose-lui les questions par rapport à son passé. Si tu ne peux pas connaître des détails, mais tu dois savoir, pose-lui les questions par rapport à son passé. S'il te dit que non, cette femme-là m'avait trompé, cette femme-là, toutes les femmes sont seulement des trucs là. La femme, je ne sais pas ce qu'elle veut. Est-ce qu'il est en train de te répondre avec colère, avec que tu sens qu'il est encore broken, il est encore brisé et qu'il est en train de rush, il est en train d'aller vite dans une relation avec toi? Si seulement si c'est le cas, il faut faire attention car tu peux te brûler les mains là-dessus. Il va prendre tous les torts, tous les problèmes de cette relation, de son passé, le mettre sur toi. Donc, il faut chercher d'abord à connaître ses intentions, connaître sa vie par poser des questions, par voir sa manière de vivre, son comportement, comment la personne s'affiche. Si seulement si tu vois que ses intentions sont négatives, là tu peux pas le faire confiance. Mais si tu trouves que ses intentions sont positives, là tu peux le faire confiance. Le deuxième point que je vais dire aujourd'hui que tu peux le faire confiance, il est prêt à communiquer avec toi. Il est prêt à te parler de tout et de rien. Il est prêt à s'ouvrir. Un menteur, un baki, une personne qui vient pour jouer avec toi, comme on dit, un player, n'aime pas trop communiquer. Parce qu'il vient pour un but, il vient seulement pour ton corps, il vient pour quelque chose ou ton argent ou quoi que ce soit. Il va chercher à parler moins afin que tu puisses avoir moins ces informations, mais à plus rentrer en toi sur le but, aller direct droit au but. Mais si seulement si c'est une personne qui ouvre son cœur, qui te parle, qui aime communiquer de tout et de rien, il est transparent avec toi, je crois qu'un homme comme ça, tu peux le faire confiance.
Le troisième point que tu peux faire confiance à un homme, ça relate, comme on dit, ça relate au deuxième que je viens de dire. Tu sens que tu peux le parler de tout et de rien. Tu sens que tu es confortable auprès de lui, que tu peux le parler. Il va pas se moquer de toi. Il va pas aller raconter ta vie. Il va pas aller faire ceci. Tu es OK. Tu es bien à sa compagnie. Tu te sens bien à le parler. Ça, tu peux le faire confiance. Quatrième point que tu peux faire confiance à un homme, tu te sens en sécurité. Quand tu es avec lui, tu sens que tu es en sécurité. Il te protège. Vous êtes en train d'aller quelque part, il fait froid, il te donne un manteau. Vous êtes en train d'aller quelque part, que non, il pleut. Parfois, il accepte que lui puisse se mouiller, mais toi, il te couvre. Vous êtes en train de faire quelque chose, il te protège. Il ne veut pas que les gens puissent venir, ou bien quelqu'un veut mal te parler. Il rentre, il prend que c'est son problème, il te met derrière, il te met en sécurité. Quand tu es avec lui, tu te sens en sécurité. Ça montre vraiment que tu peux faire confiance à ce temps. Le cinquième point que tu peux faire confiance à un homme, il a des bonnes relations avec les autres. Regarde-le quand vous êtes ensemble, s'il est avec les amis, s'il t'a déjà présenté avec ses amis ou sa famille, comment il joue avec les sœurs, les nièces, les cousines, comment, même si tu n'as pas encore vu sa famille, quand vous partez dans les restaurants, comment il parle aux waiter. Waiter, c'est les serveurs. Comment il parle aux serveurs? Est-ce qu'il les parle poliment, nicely? Comment il est avec les autres? La manière que la personne traite les autres te montre au moins ce que la personne est. Oui, il y a des gens qui peuvent faire semblant, mais il faut faire attention, comme je dis, aux red flags. Les red flags, c'est des mauvaises choses, des petites mauvaises choses qui viennent souvent dans les relations, que souvent nous ne prêtons pas attention. Il faut prêter attention à des petites choses. Aujourd'hui, tu peux te dire, ah, c'est seulement un petit truc, mais demain, ce truc-là va grow, ça va grandir. Donc, fais attention aux red flags et regarde comment il est avec les autres. Tu vas voir, il y a d'autres hommes avec les neveux, les nièces. Il est chéri tellement, il est doux avec eux, ou bien avec ses sœurs, il est doux, il est ceci. Oui, il y a des sœurs aussi qui sont doux mais avec les femmes, c'est pas pareil. Mais il y a plus de chances que il puisse être pareil avec toi et cela peut te donner la confiance envers lui. Deuxième point, il considère tes sentiments. Il n'est pas totalement contre tes sentiments. Vous parlez de quelque chose, tu donnes ton avis ou il voit que tu n'aimes pas ou bien tu n'es pas heureuse de faire ça, il considère ça, ou il trouve que non, il te propose quelque chose, il voit que tu ne veux pas le faire ou bien en faisant ça, tu n'es pas heureuse. Il considère ça, c'est une personne que tu peux vraiment faire confiance et un homme que tu peux faire confiance. Le septième point, regarde ses paroles et ses actions. Est-ce que ses paroles et ses actions sont paires? Il y a d'autres personnes, ils te disent ça et il fait le contraire. Il te dit qu'il t'aime, mais il ne te montre pas les choses qui te prouvent qu'il t'aime. Comme on dit, l'amour n'existe pas, mais il y a des preuves d'amour qui existent. Il te dit qu'il va faire ceci, il ne stick pas à ses promesses, il ne réalise pas ses promesses, il ne tient pas à ses promesses. Regarde ses paroles et ses actions. Est-ce que cela, ça va de pair? Si ça ne va pas de pair, ce n'est pas une personne à faire confiance. Huitième point, je vais dire, toi ma soeur qui me suit, je veux d'un homme que tu vas faire confiance. Est-ce que toi-même tu es honnête? Ça c'est un point. Parce qu'il peut y avoir un homme qui peut être honnête avec toi, il veut que tu puisses te faire confiance, mais toi-même tu n'es pas honnête, tu es comme ça. Tu as des histoires en bas, tu as des histoires cachées, tu as des histoires. Des fois, c'est nous-mêmes aussi qui gaspillons nos hommes. Un homme qui vient dans ta vie, il est sincère, il est honnête, il est ceci, il est cela, mais il vient tomber sur toi. Toi, tu n'es pas honnête, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça. Et lui aussi, il va changer, il va pas être honnête. Est-ce que toi-même, ma soeur, tu es honnête? Parce que le dernier point que je veux dire aujourd'hui, c'est si seulement ton instinct te dit que tu peux le faire confiance. Il y a d'autres personnes que leur instinct ne leur trompe pas. Si seulement si ton instinct ne te trompe pas et que ton instinct te dit que tu peux le faire confiance, ça, tu peux le faire. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu dis, ah, moi, quand je sens ça, là, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, si ton instinct te dit que non, tu peux le faire confiance, je vais te demander de le faire confiance. Comme pour conseil à la fin, oui, on peut faire confiance à un homme, mais je viens aussi dire qu'on ne peut pas faire 100% confiance à une personne.
Beaucoup de gens vont me dire, je me contredis. Non, je me contredis pas. C'est vrai, tu dois faire confiance à la personne que tu vis avec, mais comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu peux pas faire 100% confiance à une personne aussi parce que on en a vu même avec Jésus, il y a eu Judas. On en a vu aussi une femme qui fait confiance à son mari à 100%, qui lui a emmené le sida à la maison. On en a vu aussi un homme qui fait 100% confiance à sa femme, mais la femme l'a tué, l'a détruit demain. Donc, on peut que faire confiance 100% confiance à ton créateur, à ton Dieu, celui qui t'a créé, celui qui te renouvelle le souffle de vie. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. Si et seulement si c'est le cas, montrez-les-moi dans les commentaires comme vous le faites toujours. Partagez, aimez et abonnez-vous. Par la grâce de Dieu, on va se voir dans une prochaine vidéo. S'il vous plaît, partagez. Regardez les vidéos, je suis à plus de 2000 et quelques abonnés, mais deux fois les vidéos n'arrivent même pas à 500 vues, 1000 views. Ça veut dire que beaucoup, vous êtes abonnés, vous vous abonnez, mais vous ne suivez pas les vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Activez votre cloche de notification pour que vous puissiez être informé quand je publie les vidéos afin que vous puissiez regarder et suivre, prendre conseil. Toi qui as suivi ça, tu as pris conseil, tu t'es retrouvé. Partage, ne sois pas égoïste. Partage, laisse-moi un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous. Bye bye.